Le 21 ? Non, ça c'est une erreur. Il va falloir le retourner. Une semaine, c'est tout ce que je vous demande de m'accorder. C'est toujours le même rengaine avec vous, monsieur Strobel. Non, je regrette. 7 jours, bon sang. C'est tout de même pas la mer à boire que je vous demande. Écoutez, je vous ai déjà accordé un délai raisonnable, je crois. Il ne faut pas vendre le tableau, monsieur Rauch. J'attends un héritage. Il ne me reste que quelques formalités à accomplir. Oui, je vous promets... vous me l'avez déjà fait, le coup de l'héritage. Essayez donc d'inventer une autre excuse, monsieur Strobel. Je sais, mais en ce qui me concerne... Je vous ai prêté 40 000 marks. Et j'ai pris ce tableau en gage. Il y a 7 jours déjà que vous auriez dû me rembourser. C'est que je suis très occupé. Je suis en train d'effectuer des travaux dans mon magasin. 40 000 marks, je ne suis pas une banque. Je suis contraint de le vendre, comprenez-moi? Mais je vous ai dit que je vous rembourserai. Et avec les intérêts, bien sûr. L'échéance tombe aujourd'hui, monsieur Strobel. Aujourd'hui. Combien vous en a-t-on offert? 70 000? Hein? Davantage? Je pense que vous feriez mieux de partir. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Vous n'avez pas le droit de vendre mon tableau. Ma patience a des limites. Monsieur Strobel. Vous savez ce que vous êtes? Vous n'êtes qu'un misérable charognard. Vous vous engraissez en profitant de la misère des autres. Voilà ce que vous êtes. Voilà, monsieur, j'ai terminé. Vous pouvez vous en aller aussi. Vous ne vendrez jamais mon tableau. Je vous le promets. Bonjour, monsieur, je vous ai apporté des petits pains frais. Monsieur Rauch. Oh mon Dieu, quelle horreur! Bonjour. Je te le dis, tu te fais des idées. Et le mercredi jusqu'à 21h30. Elle suit un cours d'informatique, elle est intelligente, elle veut s'instruire. Ah, de l'informatique, tu parles. Pourquoi elle est toujours d'aussi bonne humeur quand elle revient? Ça, j'en sais rien, il s'agit de ta femme après tout. Hein. Charlie? Tu te souviens que M. Muller vient chercher sa voiture dans un quart d'heure? J'arrive, ma chérie. Minute. Mon fric. Et pourquoi je te paierais? Tu n'as rien trouvé. Tu veux que j'aille le demander à ta femme? Je suis un petit peu gêné en ce moment. Tu n'as pas de quoi payer. J'ai pas dit ça. Tu sais à qui tu as affaire. Je te réglerai. Charlie. Joseph, tu es mon ami. Tu le sais. Je vais te donner un tuyau qui vaut de l'or. Des lunettes de soleil. Quoi? Ouais.
je me suis lancé dans les lunettes de soleil. Un copain à moi a reçu toute une cargaison de lunettes de soleil de Taïwan. On va les revendre avec 300% de bénéfices. Qu'est-ce que tu me racontes? Regarde, rien que des lunettes de styliste. Je te fais une proposition. Tu renonces à tes honoraires et dans quelques jours, tu toucheras le double. Promis, juré. Charlie, si tu cherches à me doubler... Avec les femmes, tu fais un carton avec ça. Et pour ce qui est du liquide de frein, je te l'offre. Oh, ça, t'es très généreux. Permettez-moi, au nom de mon client, de vous rappeler une dernière fois cette échéance. À défaut, nous nous verrions contraints d'entamer des poursuites, etc., etc. C'est l'heure du thé. Merci, Elga. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez un rendez-vous, monsieur? Non, il s'agit de mon frère. Maître Vos est très occupé, mais si vous voulez bien Mon me frère suivre a été jusqu'à mon arrêté. bureau. Ça ira, Elga. Johannes Vos. Strobel, Christian Strobel. Asseyez-vous. N'oubliez pas votre rendez-vous avec monsieur Schneider. Que reproche-t-on à votre frère? La police l'a arrêté ce matin. Il est accusé d'avoir commis un meurtre. Un meurtre, expliquez-vous. La police l'accuse d'avoir commis un meurtre crapuleux. Il faut que vous apportiez la preuve de son innocence. C'est le contraire, monsieur Strobel. C'est au parquet de prouver qu'il est coupable. Oui, mais... Pour rassembler des preuves, il m'arrive de travailler en collaboration avec un détective privé. Je vais vous le présenter. Ensuite, je suis retourné à mon magasin. Pourquoi faire? Vous aviez tout votre temps? Vous saviez que vous étiez le dernier client? Pas du tout. J'ai seulement dit que je l'avais entendu dire à sa secrétaire qu'elle pouvait rentrer chez elle. C'est là que vous avez imaginé votre plan. Où l'avez-vous attendu? Dans l'escalier? Oh, mon Dieu, vous refusez de me croire. Eh bien, présentez-moi une version plausible. Où avez-vous caché l'arme? Je n'ai jamais eu d'arme. Soyez un peu plus coopératif. Vous avez menacé M. Rauch devant témoin. Avouez, vous êtes retourné dans son bureau, c'est bien ça? Que s'est-il passé? Non, c'est faux. Vous vous êtes disputé? Bien sûr que vous vous êtes disputé. Et tout à coup, vous avez aperçu le pistolet. Où était-il? Posé sur le bureau? S'il vous plaît. Vous avez saisi le pistolet, il s'est précipité sur vous, vous n'aviez aucune intention de le tuer, et c'est l'accident. Bam! Et ensuite, vous avez pris le tableau. Qu'avez-vous? Vous ne vous sentez pas bien? Il faut mon aérosol. Je suis asthmatique. Vite, il me faut un médecin! Grouillez-vous! Inspirez profondément. Ouais, très bien. Encore une fois. Profondément. Bien. Bonjour. Parfait. Monsieur Strobel, je me présente Johannes Vos. Votre frère m'a contacté. Je suis votre défenseur. Ah, très bien. Merci. Que s'est-il passé? Monsieur Strobel est asthmatique, je lui ai donné quelque chose pour le soulager. Et comment vous sentez-vous? Ça ira. Vous pourriez nous laisser en tête-à-tête un instant? Je préférerais que vous lui laissiez un peu de répit. Bien. On se verra plus tard. Je peux vous dire un mot en particulier? Allons dans mon bureau. Allez, encore une fois. Profondément. Combien de temps avez-vous passé avec mon client? Suffisamment de temps pour constater que ses réponses manquaient d'assurance. Mais monsieur Strobel est malade. Oui, je m'en suis aperçu. En tout cas, nous avons retrouvé ses empreintes sur les lieux du crime. Mon client avait rendez-vous hier avec Rauch, personne ne cherche à le nier. Et en plus, il est vrai qu'il ne portait pas de gants. Nous avons établi l'heure du décès entre 21h et 21h30 et malheureusement, M. Strobel n'avait pas d'alibi. Il était avec son frère dans sa boutique de photos, c'est ce qui m'a été confirmé ce matin. Curieux, tout à l'heure, il l'ignorait. Entre nous, le témoignage du frère du suspect, je vous en prie, Monsieur Reitzer, mon client n'avait aucun mobile pour commettre un tel acte. Il avait 40 000 marks de dette. Oui, mais comme vous le savez, mon client est un homme d'affaires. Oui. Un curieux homme d'affaires qui, peu de temps avant le meurtre, a menacé sa victime. Nous avons un témoin, Monsieur Vos. C'est la raison pour laquelle le juge est en train d'établir un mandat d'arrêt. Alors dans ce cas, j'aimerais que mon client soit détenu au centre hospitalier pénitentiaire. Comme vous le savez, cette décision appartient au juge. Je t'assure, ce sont des lunettes de styliste. Elles vont faire fureur auprès des filles. Allez, je t'en fais cadeau. Je suis obligé d'accepter? Ben alors, un cadeau, c'est un cadeau. Et cette mission, je t'écoute. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es pressé? Je suis pas pressé, c'est mon argent qui presse.
C'est bien ce que je craignais. Alors quoi, c'est tout? Fais un effort. Encore. Ça suffit. Tu veux partir pour les Maldives ou quoi? Écoute, je veux le nom de toutes les personnes qui ont vu Raour le jour du meurtre. Est-ce qu'il a eu des rendez-vous? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu? Il me faut des témoins. Merci, garde tes conseils, je connais mon métier. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez? Bonjour. Ah, permettez-moi de vous aider. C'est trop lourd pour vous, ça. Non, laissez, je vais y arriver. Donnez-moi ça. Je le pose où? Posez-le là, sur le bureau, s'il vous plaît. Bien. C'est affreux ce qui est arrivé, Eric. Ah bon, vous le connaissiez? À vrai dire, nous avons été en relation d'affaires il y a bien longtemps de ça. En relation d'affaires, je comprends. Je faisais partie de la brigade criminelle. Eric m'a été d'un grand secours pour une enquête. Alors vous êtes de la police? Non, plus maintenant. Je possède une entreprise de sécurité. C'est vous qui l'avez découvert? Ça a dû vous faire un choc, non? Vous allez vous occuper du magasin toute seule? Personne d'autre ne s'y retrouverait. Il faut des compétences pour gérer une affaire comme celle-là. Monsieur Raour me faisait confiance. Il me laissait toute latitude, même pour les ventes aux enchères. J'ai vu du premier coup d'œil que vous n'étiez pas une simple secrétaire. En quoi puis-je vous être utile? En m'aidant à retrouver le meurtrier d'Eric, tout simplement. Pardon? Qui était son dernier client? Je peux y jeter un coup d'œil? Oui, merci. Voilà. Merci. Monsieur. Voilà. Ah, ouais, je vois. Nous avons l'habitude de prendre des photos de nos tableaux pour notre catalogue. Ça vaut combien un tableau comme ça? Monsieur Raour l'a obtenu pour 40 000 marks, mais sur le marché, il peut valoir 60 à 70 000 marks. C'est la pièce la plus importante que nous ayons eue ces derniers temps. Et Monsieur Raour disposait des fonds nécessaires pour une telle avance? Cela représentait une forte somme pour notre entreprise. C'est la raison pour laquelle Monsieur Raour ne voulait pas prolonger le délai de remboursement. Monsieur Strobel voulait récupérer ce tableau. C'est exact. Il s'est disputé avec Monsieur Raour. Il est devenu très grossier. Je n'aurais jamais cru Monsieur Strobel capable de ça. Vous permettez un instant? Je reviens tout de suite. FEI 479. Vous avez déjà vu cette voiture? La voiture rouge? Non, je ne l'ai jamais vue. Qui était-ce? J'en sais rien. Comment ça marchait, les affaires? On vous proposait de la marchandise à risque? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Il s'en passait des choses chez nous. Eh bien ça, j'aimerais bien que vous me racontiez ces choses. Vous connaissez Benno Link? Inconnu au bataillon. Il possède une sorte de société d'import-export. Il venait souvent nous rendre visite. Quel genre de marchandise? Très franchement, c'est difficile à dire. Je croyais que vous étiez le bras droit de Raour. Des bijoux, des montres. Nous avions une caisse noire pour ce genre d'opération. Pas de facture, vous comprenez? Quand Link vous a-t-il rendu visite pour la dernière fois? Hier. Non. Avant-hier. Il voulait venir avant-hier, oui, dans l'après-midi. Mais finalement, il ne s'est pas présenté. Je n'en sais pas plus, je suis désolée. Vous m'avez été d'une grande aide. Qu'il n'y ait surtout pas de malentendu. Nous dirigeons une maison honnête. De telles opérations étaient exceptionnelles. Bien sûr, je comprends. Nous ne faisons pas de recel. On aidait volontiers la police. Monsieur Raour a même eu un entretien avec le procureur. Ah bon, quand? Il avait un rendez-vous le lendemain de sa mort. Vous savez pourquoi il est allé voir le procureur?
Monsieur Rauch ne m'en a pas parlé, mais je crois qu'il voulait lui livrer quelques informations au sujet d'un cambriolage. C'est pour ça qu'il voulait voir le procureur. C'est une photo charmante. Oui, elle est très réussie, mais la photo ne me permet pas de vivre. Vous travaillez ici? Moi? Non. Je donne un coup de main durant l'absence de Mike. Je suis photographe de presse. Et c'est quoi tout ça? Un scanner. C'est le boom de la photo numérique. Et ça, c'est le top en matière d'équipement informatique. C'est moi qui l'ai conseillé à mon frère. Ce n'est pas en vendant des appareils photo qu'on peut entretenir un commerce. Ça ne doit pas être donné. 39 000 marques. Comment? Je pensais... L'argent n'est pas un problème. Une de nos tantes est morte le mois dernier et elle nous a tout légué. Alors pourquoi votre frère a-t-il mis le tableau en gage? La banque faisait des difficultés et le matériel avait déjà été commandé. La mise en gage du tableau devait nous permettre d'attendre. Mike n'aurait jamais consenti à le vendre. Il nous venait de notre grand-père. C'était une opération risquée? Oui, mais en affaires, Mike n'a pas toujours la main heureuse. Vous êtes plus compétent? J'essaie de l'aider comme je peux. Vous vous entendez bien, tous les deux? Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petit. Mike a été... Enfin, c'est pratiquement lui qui m'a élevé. Vous lui avez fourni un faux alibi? C'est ridicule. Vous avez vu Mike? Son état... Il ne ferait pas de mal à une mouche. Bonjour. Bonjour. Monsieur Link est là? Non, il n'est pas là. Ah, justement, il arrive. Merci. Monsieur Link? Oui, vous désirez? J'aimerais vous parler. Professionnellement? En quelque sorte. Vous connaissiez Monsieur Rauch? Vous êtes de la police? Non, je travaille pour l'avocat de Michael Strobel. C'est bien ce type qu'ils ont arrêté. Et en quoi ça me concerne? C'est Vous avez bien rendez-vous lundi avec le prêteur sur gage. Ah bon? Comment vous le savez? Ah, j'ai pas envie de jouer aux devinettes, moi. Allez vous faire voir. On peut s'expliquer à la brigade criminelle? On viendra prendre la marchandise ce soir, vers 10h. Ici, véhicule 21 et 25. J'ai là quelqu'un conduit au poste. Intéressant, ce joujou. Ensuite, je reprends ma ronde dans le secteur. C'est légal? Et toi, tu fais Aussi quoi? longtemps qu'on ne le met pas en marche. Qu'est-ce que vous voulez? Avez-vous vu Rauch? Non. J'en avais l'intention, mais j'ai eu un contretemps. Ça vous va? Rauch aussi, on a eu un. Très drôle. À votre avis, qui aurait pu tuer un homme comme Rauch? Rauch était une véritable ordure. C'était qu'une question de temps qu'il se fasse descendre. On dirait que vous pensez à quelqu'un en particulier, je me trompe? Il devait connaître le type en question. Rauch était complètement parano. Il y a 2 ans, il a eu une histoire avec un proxénète à cause d'une montre en or. Et alors? Alors le Mac a lancé son pitbull sur Rauch. Depuis, il s'est acheté un pétard. Il avait une trouille bleue. Si quelqu'un d'inconnu était entré dans son bureau la nuit tombée, il n'aurait pas hésité à le descendre. Charlie! Comment ça va? Salut. Je savais pas que tu... Enfin, je croyais qu'on était tombés d'accord. Oui, aussi tiens. Tu pourrais pas prendre un petit service? Ouais, ça dépend. Je cherche un type qui cherche à vendre un tableau. Attention. Quel genre de tableau? Une authentique peinture à l'huile, 70 000 marques. Alors? Ouais, je connais quelques personnes qui font dans l'art. Je peux essayer de me renseigner. C'est gentil. T'en es où avec tes lunettes de soleil? Elles ne vont pas tarder à arriver. Je reviendrai. À bientôt. Ça marche. Ah, bonjour, maître. Vous venez rendre visite à votre client? J'espère que M. Strobel s'est remis de son interrogatoire. Vous êtes au courant que votre client est très endetté et que la banque lui a supprimé tout crédit. Pour moi, cela constitue un mobile plus que suffisant. Dans ce cas, tous les clients de Rauch sont suspects. Mais ses autres clients ne l'ont pas menacé. Mon client possède un alibi. Ce n'est désormais plus le cas.
Nous avons un nouveau témoin, un voisin. Il a vu Strobel revenir dans son magasin de photos peu avant 22h, c'est-à-dire une demi-heure après le meurtre. S'il vous plaît, commissaire, vous savez aussi bien que moi combien ce genre de déposition est peu fiable. À mon avis, il serait préférable que vous persuadiez votre client de passer aux aveux. Ça lui vaudrait quelques années de moins. Je ne vous demande pas votre avis. Mon client est innocent et nous ne tarderons pas à vous en apporter les preuves irréfutables. Où comptez-vous les trouver? Là où par expérience je sais que la police ne va pas les chercher. Pauvre con. Merci. Monsieur Strobel? Bonjour, maître. Comment vous sentez-vous? Pas trop bien. Ils m'ont même retiré mes lacets. Ils ont peur que je me suicide. Franchement, maître, j'en peux plus. Je vais être honnête avec vous. Du point de vue du procureur, de nombreux indices plaident dans votre défaveur. Et le témoignage de mon frère? Il était au magasin avec moi? Un voisin s'est manifesté auprès de la police. Il vous a aperçu exactement 15 minutes après le crime alors que vous regagniez votre magasin. Pourquoi vous ne me dites pas ce qui s'est réellement passé? Je suis là pour vous défendre. Vous comprenez? Je vous aiderai quelles que soient les circonstances. Mais je vous ai déjà tout raconté. Écoutez, vous n'êtes pas un meurtrier de sang-froid. Vous êtes retourné chez les prêteurs sur gage ce soir-là. Je vous en supplie. Vous vous êtes disputé. Vous vous trompez. Mais cette fois, Rohr vous a menacé avec son arme. Monsieur Strobel, je peux demander une entrevue au procureur. Nous pouvons le persuader que vous avez agi dans un moment d'égarement. Non. Il est préférable d'aller en prison pour 6 ans plutôt que pour 15. Vous ne me croyez pas? Je veux simplement la vérité. Très bien. Vous avez raison. Je suis bien ressorti ce soir-là. Mais je ne suis pas allé chez Raour. Je me suis baladé. J'avais besoin de réfléchir un peu à la situation. Et votre alibi? Il était donc faux. Ah, j'adore ces trucs-là. Je m'en lasse jamais. Tu devrais essayer le prochain au poisson. C'est du saumon. Excusez-moi. Le parcours classique, quoi. D'abord des bagarres, puis vol avec violence à 16 ans, maison de rééducation, etc. Alors qu'il il s'est installé à son compte. Ça pourrait coller. Un type comme ce Benolink, ça se range pas. J'ai même appris que la police l'avait dans le collimateur. Ah oui, pour quelle raison? À cause du cambriolage de la bijouterie. Tu sais, celle de la Goethestrasse. Pour l'instant, ils le surveillent. Ils n'ont aucune preuve. À propos. Raour, il avait pris rendez-vous avec le procureur. C'était peut-être au sujet du cambriolage. Tu penses que Link craignait que le prêteur sur gage le balance? Ça constituerait en tout cas un mobile convaincant. Link est sans conteste un voyou, ça c'est évident. Et de là à tuer pour voler un tableau, ça j'ai du mal à le croire. Il avait rendez-vous avec Raour. Mais il n'y est pas allé. Oui, je sais. Peut-être a-t-il guetté le départ de sa secrétaire. En tout cas, c'est la meilleure piste que nous ayons pour l'instant. Il y a un type qui n'arrête pas de me coller aux fesses. Qui? Ton commanditaire, gamin. Christian Strobel? C'est curieux tout de même. Garçon, monsieur voudrait l'addition. C'était bon, hein? C'était excellent. On reviendra si tu veux. Et si t'es raisonnable, je t'inviterai. Ça s'est passé quand? Vers 21h30. 21h30. Ah, ça fait longtemps que j'ai fermé. Tous les commerçants du coin ferment vers 18h30. Mais la dame là-bas, vous pouvez l'interroger. La dame avec ses sacs, là? Ouais. On l'appelle la mère Pigeon.
Elle est toujours dans le coin. Merci du conseil. Ah, justement, vous devriez lui offrir un petit cadeau, ça lui plairait. Un petit digestif, ça la fera causer. Excellente idée. Venez, accompagnez-moi à l'intérieur. Je me demande où sont passés mes petits chéris et mes petites chéries aujourd'hui. Ils aiment que je les appelle ainsi. J'ai l'air un peu folle, c'est ce que vous vous dites. Il y a des pigeons dans le coin? Évidemment. Et ils sont où? Ah, mais c'est qu'ils ont leurs horaires. À cette heure-ci, ils sont tous au bord du Main. Ils ne reviennent que le soir, lorsque tout est calme, lorsqu'il n'y a plus un chat. Ça me fait très plaisir. À la vôtre. C'est gentil. Heureusement qu'il existe encore des hommes bien élevés. Vous m'en avez offert 2. Il est difficile de se tenir sur une seule jambe. Non, merci. Revenons à cette soirée. Quand exactement avez-vous aperçu la voiture? La voiture. Il devait être environ... Il n'était pas 21h30 par hasard? Absolument. Il était 9h30, là-bas. J'étais revenu rendre une dernière visite à mes petits chéris, avant de regarder le film à la télévision. Vous venez nourrir les pigeons si tard? Il leur faut un bon petit déjeuner. Et moi, j'aime rester au lit le matin. Une autre question. Vous êtes sûr que la voiture était rouge? Si je vous le dis, je suis pas daltonienne. Excusez. Vous accepteriez de m'aider dans une affaire importante? Je ne veux pas me rendre à la police. S'il vous plaît. Votre frère m'a tout raconté. Quoi donc? Le faux alibi. Mickey n'a jamais su mentir. Je devais l'aider, vous êtes sans doute incapable de le comprendre. Ce serait une bonne chose pour tout le monde si à l'avenir vous vous en teniez à la vérité. Je suis allé le voir aujourd'hui, il est dans un sale état. Nous allons demander une audience au juge d'instruction dès que possible. Avec la dame du square comme témoin, c'est tout ce que votre détective a pu trouver. Pourquoi vous avez trouvé mieux que moi, monsieur Strobel? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me filez le train depuis plusieurs jours, vous croyez que je m'en suis pas aperçu? Et alors, où voulez-vous en venir? Vous avez même interrogé la secrétaire de Rao pour essayer de savoir de quoi nous avons parlé. Qu'est-ce qu'il insinue? Moi non plus, je ne vous comprends pas. Vous surveillez monsieur Matula? Et après, c'est moi qui suis venu vous voir, c'est moi qui vous ai mandaté. C'est votre frère qui est mon client. J'en ai assez entendu. C'est ça, au revoir, monsieur Strobel. Faudrait vérifier s'il possède un alibi. T'y crois, toi, cette histoire d'héritage? Ah, s'il est vrai, en tout cas, elle innocenterait mon client. En attendant, on devrait essayer de coincer Link. Oh, tu veux dire moi? Bonjour, Benno Link, vous connaissez? Oui, c'est au 3e. Merci. T'as encore fait de ta clé? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Je voulais voir Benno Link. Vous êtes flic? J'en ai l'air. Oui, Empire, Benno n'est pas là. Dommage. J'avais de belles images pour lui. Quel genre d'image? Des billets, avec plein de zéros dessus. Mais s'il n'est pas là... En fait, il vient juste de partir. C'est bête, ça doit faire 1 minute au maximum. Oui, mais il n'est plus là. Vous aurez peut-être la chance de le rattraper au bureau de tabac. Merci. De rien.
Bonjour, monsieur Link. Comment vont les affaires? Qu'est-ce que vous voulez encore? En fait, je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans votre mallette. Vous allez me foutre le camp. Oh, c'est une menace. Vous n'auriez pas un tableau, par hasard, de cette taille, d'une valeur de 70 000 marques? Qu'est-ce que c'est que cette salade? Il rentrerait très bien dans votre mallette. Permettez. Bas les pattes. Je m'occupe de lui. Tu veux un petit supplément? Et toi? Toi qui vas l'avoir, le petit supplément. Ça va pas! Pour toi, j'ai pas besoin de mes deux bras. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ouvre-moi cette mallette et en vitesse. Mais je l'ai pas, votre fichu tableau. Ouvre, je te dis! J'étais seulement venu les livrer. On verra si la police est prête à gober tes histoires. Joli cacaillerie. Ouais, j'arrive. Entre. Mon pauvre petit vieux. C'est très connu, chez les manchots, la force de l'autre bras est décuplée. Eh oh, arrête, hein, j'ai pris au moins 60 000 volts, j'ai l'impression que mon bras est passé sous un smearmorque. Ça change rien, t'as toujours été une vraie pile électrique. Oh, tu permets? Tu bois de la bière? Pourquoi, t'as du vin à me proposer? Bah ouais, bien sûr. Il est au frigo. Je vais boire la bière. Et qu'en pense la police? Les montres proviennent du cambriolage de la bijouterie de la Goethestrasse. Il ne nous reste qu'à persuader le juge d'instruction que Link est le meurtrier de Raor. Par quel moyen? Tu m'as bien dit que Raor avait rendez-vous avec le procureur. Ouais, monsieur. Eh bien, je suis allé me renseigner. Il semblerait que Raor était prêt à donner des noms. Des noms en rapport avec le cambriolage de la Goethestrasse. Dans ce cas, Link pourrait figurer en tête de liste. Si c'est pas un mobile, ce sont tes lunettes? Ah, quelle ordure, ce type. Ah, ça, on peut dire qu'il m'a bien eu. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, de 100 montures sans les verres? Ça sera pas facile de les vendre. Au départ, c'est lui qui devait se charger de les vendre, ces lunettes. Bon, c'est rien, il te manque juste 200 verres. Bon, toi, arrête, hein. Toi, pour résoudre tes affaires, c'est des loupes qu'il te faudrait. Dites-moi, est-ce que le charmant monsieur Matula viendra? Oh, il aurait bien aimé, mais comme d'habitude, il est... Comment vas-tu? Pas de contact, s'il vous plaît. Ici, on est traités comme des enfants. Tu vas bientôt sortir. J'espère. Monsieur Strubel, maître. Vous affirmez donc avoir vu l'accusé sur les lieux du crime. Enfin, comment dire? Non, pas vraiment. J'ai là une déposition d'après laquelle vous avez accepté de témoigner en faveur de la défense. C'est exact, Madame Hooper a aperçu la voiture de Monsieur Link. Cela se passait la nuit à 21h30. Cela me semble une heure tardive. Que faisiez-vous dans la rue à une heure pareille, Madame Hooper? Je m'occupais de mes oiseaux. Les pigeons, ils ont faim. Nourrir les pigeons à 21h30, ce n'est pas commun. Il faut bien prévoir leur petit déjeuner. Et vous avez consulté votre montre? C'est-à-dire... Non, je regrette, je ne porte pas vraiment de montre. Voilà, normalement... Vous ne pouvez donc pas dire quelle heure il était précisément. Vous y connaissez-vous mieux en automobile? Quelle était la marque de la voiture que vous avez vue? C'était une marque de voiture qui va très vite. Madame Hooper,
Vous savez que vous vous rendez coupable si vous ne dites pas la vérité. Le charmant monsieur Matula me l'a demandé si gentiment que je me suis Cela sentie... signifie-t-il que vous ne vous souvenez plus de la marque de cette voiture? Comment vous dire? Elles se ressemblent toutes. Et puis avec vos questions, vous me faites perdre tous mes moyens. Je vous remercie, Madame Rupert. C'est déjà fini? Merci, vous pouvez vous retirer. Je vous écoute, maître. Le témoin vous a assuré avoir bien vu la voiture à l'heure et au lieu dit. Mais son témoignage est peu convaincant. Je tiens à vous signaler que c'est grâce à la défense que la police a pu arrêter un nouveau suspect qui, de toute évidence... Nous vous en remercions, maître. L'interrogatoire de Benno Link a-t-il donné un résultat? Monsieur Link a déclaré avoir eu rendez-vous avec le prêteur sur gage, Monsieur Raor, mais ne pas s'y être rendu. Il a dit qu'il était resté avec sa fiancée dans l'appartement qu'il partage. Comme alibi, c'est très convaincant. Est-ce que la défense a une remarque à faire? Nous savons que la victime avait l'intention de rencontrer le procureur le lendemain. Ah bon, vous en savez plus que nous? Monsieur Raor avait l'intention de témoigner au sujet du cambriolage de la bijouterie de la Goethestrasse et très probablement de donner des noms. Benno Link possédait donc un mobile pour réduire Monsieur Raor au silence. Mais ce ne sont que des suppositions, ce ne sont que des hypothèses. Et les empreintes de Link relevées sur les lieux du crime? Avez-vous interrogé Monsieur Link à ce sujet? Oui. Oui, les empreintes datent d'une visite de Monsieur Link il y a 2 semaines et la secrétaire de Monsieur Raor a confirmé le rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? L'audience est déjà terminée? Qu'est-ce que tu lui avais donné à boire? Du schnapps? Pourquoi? Elle était incapable d'aligner 2 mots et elle ne se souvenait plus de rien. Mais je lui ai rien donné. Et qu'en est-il de Christian Strobel? T'as vérifié son alibi? Je m'en occupe, mais c'est comme s'il n'en avait pas. Si c'est lui, ce type est complètement insensible. Il commence par tuer Raor pour récupérer le tableau et c'est son frère qui se retrouve en tôle. Mais là, il commence à avoir mauvaise conscience. Il vient donc me voir pour que je sorte son frère de prison parce qu'il est le seul à savoir qu'il est innocent. Il doit tout de même se douter qu'on va le soupçonner. C'était franchement ridicule. Vous avez pu vous en rendre compte vous-même. C'était une possibilité que nous ne pouvions pas négliger. Ça n'a pas marché, mais nous ne sommes pas au bout de nos ressources. Ça n'a fait qu'aggraver la situation. Détrompez-vous. Nous allons dorénavant examiner d'un peu plus près l'entourage de ce Benno Link. Ce type possédait un mobile, c'est quelque chose dont je suis intimement persuadé. C'est la seule piste que nous ayons. Serait-il possible que votre frère soit mêlé au meurtre de Monsieur Raor? Chris? Non, jamais de la vie, c'est totalement exclu. Je vous en prie. Laissez mon frère tranquille. Il ne cherche qu'à m'aider. Je ne veux pas... Je ne veux pas qu'il soit mêlé à tout ça. Je ne veux pas que vous lui causiez des ennuis, vous comprenez? Très bien. Promettez-le-moi. Sinon, je vous retire le soin de me défendre. À l'avenir, on se mettra d'accord sur les démarches à entreprendre. Je vais vous faire sortir d'ici. Monsieur Strobel? Arrête de me faire lanterner. Dis-moi ce que tu as découvert. Regarde plutôt ça. Poulet hawaïenne. Des blancs de poulet avec des tranches entières d'ananas et le tout mijoté avec amour. Ça a l'air meilleur que ta pizza surgelée de la dernière fois. Qu'as-tu découvert? Strobel nous mène en bateau. Ah bon? Enfin, lequel des deux? Le frère si serviable, le photographe de presse. Je suis allé à l'hospice où sa tante est morte. Il n'y a pas d'héritage, pas un... J'ai mal à y croire. La chère tante avait pas mal d'argent, mais comme c'est souvent le cas chez les vieilles dames, elle a tout légué à la maison de retraite. Et Strobel? Naturellement, les 2 frères ont contesté le testament. Bon, ça peut durer des années. Tu veux que je te dise, ton client est dedans jusqu'au cou. Tu lui as déjà proposé d'essayer de plaider les circonstances atténuantes? T'as peut-être envie de te charger de sa défense? D'accord, ton client m'a l'air d'avoir été tout à fait correct.
Mais son frère, lui, nous a manipulés comme des marionnettes depuis le début. Ce garçon est bizarre. Je vais te dire ce que j'en pense. Comme ton client n'a rien obtenu du prêteur sur gage, son frère Christian est allé lui rendre visite. Et il est plus coriace que son frère. Il se laisse pas impressionner par Raour. Ils en arrivent aux mains, il tire et prend le tableau afin de le fourguer plus tard. En toute quiétude. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'en est-il de l'alibi de Christian Strobel? Il en a pas. Bon, je vais aller lui parler. Mais toi, continue à t'occuper de Link, ok? Oh, zut! Oh, mon poulet! Oh, moi je l'aime à peine moins cuit. Les lunettes m'ont bel et bien été livrées. Mais ça va pas, t'es dingue! Fais attention à la peinture, cette caisse est flambant neuve. Tu trouves pas qu'il y a une erreur? Ouais, je suis au courant, il y a eu un malentendu, mais... Je ne veux rien savoir, Charlie, je veux mon fric et que ça saute. Ouais, je comprends. J'ai un copain qui travaille au club de golf et qui pourrait... Charlie! Oui, ça va, arrête. Je sais où est ton tableau. Ah bah j'aime mieux ça. Morline, il est propriétaire d'une galerie à Wiesbaden. Un homme s'est présenté chez lui pour lui vendre le tableau. Je t'en remercie. Et n'oublie pas mes honoraires, je reviendrai. Ouais. Attention, Charlie, jetez à l'œil. Fais chier. Un problème, Charlie? Non. Tant mieux, je préfère. Bonjour. L'artiste est un disciple de basse élite. Mais je vous mets en garde, les plus beaux tableaux sont toujours aussi les plus chers. Ouais, à mon avis, celui-là, il est à l'envers. Si vous cherchez des posters, vous en trouverez au supermarché d'en face. On vous a proposé une œuvre de Thomas. Et la voici. Vous êtes le détective de la compagnie d'assurance? Vous désirez un café? Volontiers. J'accepte de coopérer. Il faut éviter que les œuvres d'art n'échouent en de mauvaises mains. Vous pouvez me dire à quoi ressemblait l'homme qui vous a proposé le tableau? Aucune idée. Il m'a téléphoné. Il serait commerçant à Stuttgart, d'après ce qu'il m'a dit. Mais il a très exactement décrit le tableau. Thomas, une petite nature morte, 1870. Il vous a dit comment il s'appelait? Sauer. Il voulait savoir si j'étais intéressé. Il se proposait de passer me voir. Quand? Dans les 2 prochains jours. Il appellera pour me prévenir. Voici mon numéro de téléphone. Appelez-moi dès qu'il se manifestera. Bien sûr. Et pas un mot à quiconque, c'est promis. Sinon, adieu la récompense. Naturellement. Mais je ne fais aucunement cela pour l'argent. J'aimerais seulement éviter que le commerce de l'art ne tombe entre les mains d'escrocs. Nous apprécions beaucoup ce genre de comportement. Au revoir. Monsieur Strobel? Bonjour, maître. Je ne vous attendais pas. Je pourrais vous dire un mot? Bien sûr. Entrez. Nous nous sommes renseignés auprès de la maison de retraite, celle où votre tante a fini ses jours. Que voulez-vous dire? Elle a légué tous ses biens à l'institution. Vous vous inquiétez pour vos honoraires? Je m'inquiète pour votre frère. Nous avons mentionné l'héritage comme élément à décharge. Notre tante n'avait plus toute sa tête. Elle s'est laissée embobiner par la direction de l'hospice. Mais nous avons porté plainte, ils ne réussiront pas leur combine. C'est cela que vous vouliez savoir, maître Vos? Et vous-même, où étiez-vous la nuit où Raour a été assassiné? Un instant, cela veut-il dire que mon propre avocat me soupçonne? Je suis l'avocat de votre frère. Bien. J'étais à un rendez-vous de presse, l'inauguration de la nouvelle zone piétonne de Bornheim. Ça vous va? Bonjour. Je vous remercie d'être venu. Quand quelqu'un comme vous m'appelle, j'aurai mauvaise grâce à ne pas venir. Eh bien, voilà. Je pense avoir découvert quelque chose. 6500 marques. Ça sort d'où, ça? C'est l'écriture de Monsieur Raour.
Le soir où il a été... Je ne l'ai trouvé qu'hier, sur mon bureau, dans la corbeille des arrivées. Il est écrit BM retrait, ça veut dire quoi? Cela veut dire bijoux et montres. Il procédait toujours comme ça quand il prélevait une somme dans la caisse noire. Pour la marchandise volée? Pour acheter la marchandise qui n'était pas déclarée. Par exemple, lorsque Benno Link lui apportait quelque chose. Alors vous pensez donc que Link est revenu voir Raoult ce soir-là? C'est possible. Vous allez en informer la police? Je ne devrais pas. C'est-à-dire... J'aimerais éviter que le fisc ne vienne consulter nos comptes. Vous comprenez, ce serait ennuyeux. Je vais traiter cette affaire avec toute la discrétion requise. Je vous offre quelque chose? Tiens. T'as raison, quand on circule en voiture, faut être prêt à toute éventualité. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis curieux. S'agirait pas par hasard du pistolet de Raoult? Mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Vous allez me foutre ce camp! T'as tout de même pas l'intention de me tirer dessus? Baisse ton arme. Je vous ai dit de foutre le camp. Maintenant c'est terminé, vous ne m'aurez plus. Tu vas te faire mal. Fichez-moi la paix une fois pour toutes. Je vous assure, je voulais pas. J'ignorais que ce pistolet était chargé. Un Browning 9 mm, le même que celui de Raoult. Quelle coïncidence. Je vous jure que je n'avais jamais vu ce pistolet avant. Quelqu'un vient de me téléphoner pour me dire qu'il avait déposé quelque chose dans ma voiture. Le Père Noël, sans doute? Je devais regarder sous le siège du passager. Si vous aviez pas été là, je serais allé le porter chez les flics. Tu vas pouvoir aller raconter tout ça au juge. Connerie. Et il a appuyé sur la gâchette, non mais tu te rends compte? Link est un type dangereux, je te l'avais dit dès le début. Et pour moi, c'était pas lui le meurtrier de Raoult. Tout dépend s'il avait un mobile, et puis c'était bien l'arme de Raoult, non? Bien sûr. Bonjour. Je suis navré de devoir soustraire aussi vite Monsieur Strobel à votre sollicitude. Je ne comprends pas. Je vais aller voir le juge d'instruction en vue d'obtenir la libération de mon client. Vous n'êtes pas au courant de la déposition du livreur de pizza? Quel livreur de pizza? Le livreur de pizza à domicile. Il a affirmé avoir livré 2 pizzas grand modèle à Link et à son ami à l'heure du meurtre. Link était assis sur son canapé, regardait la télé. Le témoin l'a reconnu sans hésiter. Si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à appeler le procureur. Oh, Maître Vos, bonne chance pour votre plaidoirie. Connard. Link a donc dit la vérité. Quelqu'un a réellement déposé cette arme dans sa voiture. Oui, mais qui? Bonjour. Je voudrais parler à Benno. Faites-moi plaisir, laissez-le tranquille et cassez-vous, vieux schnock. C'est important. Il a déjà eu 2 fois des ennuis avec les flics à cause de vous, alors fichez-lui la paix. Je suis vraiment désolé, dites-lui que je ne lui en veux pas de m'avoir tiré dessus, c'était un accident. Il n'est pas là, vous voulez autre chose? C'est au sujet de la voiture de Benno. Le jour de la découverte de l'arme, est-ce que vous l'avez utilisée? Où êtes-vous allé sans être indiscret? Dans le parking souterrain de l'église Saint-Paul, je la gare toujours à cet endroit quand je vais chez Tango, c'est la boutique de vêtements où je travaille à mi-temps. Et vous ne l'avez garée nulle part ailleurs ce jour-là? Non, je viens de vous le dire. Merci, votre aide m'a été très précieuse. De rien. Oui, c'est moi. Quand ça? Très bien, faites comme si de rien n'était. On se retrouve dans votre galerie. Essayez de le retenir. Quand est-il censé arriver? D'un instant à l'autre. On peut faire confiance au type de la galerie? Je pense que oui. Tiens, regarde, c'est lui. Bien vu.
Qu'est-ce que je te disais? Attendons qu'il soit à l'intérieur. On peut y aller. Il est dans ma famille depuis 20 ans. Magnifique, vraiment. Admirez la justesse de la perspective. Et les détails à l'arrière-plan. Oui, vous devriez vous renseigner à propos du prix. Vous voyez cette nuance de bleu sur le pichet? Eh bien, cette nuance de bleu n'existait plus après 1890. Que penseriez-vous de 70 000? C'est dommage que vous songiez à vendre ce tableau exceptionnel. Alors que votre frère y est tellement attaché. Je vais vous expliquer. Je vous écoute. Quelqu'un me l'a rendu. C'est ça à d'autres. C'est Benno Link qui l'avait. Il a volé le tableau et ensuite il a eu la trouille. J'ai rendu une petite visite au parking souterrain. Quel parking souterrain? Il vous suffisait d'aller à la voiture de Link et d'y déposer l'arme. Puis vous l'avez appelé juste au moment où j'étais avec lui. Vous m'espionnez depuis le début. Vous faites erreur? C'était futé. Malheureusement, la police a refusé de gober votre petite histoire. Attendez, c'est pas fini. Quand votre frère est rentré, vous y êtes retourné seul. Mais Raor ne voulait pas céder. Vous avez aperçu l'arme et vous avez tiré. Et vous êtes reparti avec le tableau. C'est faux. Vous mentez. C'est comme pour cette histoire d'héritage tombée du ciel, un miracle. Que vouliez-vous faire de cet argent? Je voulais rassurer la banque. Mickey avait des ennuis, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Arrêtez, je vais pleurer. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas cessé de m'espionner? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que vous aviez peur que je découvre quelque chose qui vous accuse. Vous vouliez toujours avoir une longueur d'avance sur moi. En réalité, vous vous moquez bien du sang de votre frère. Non, ce n'est pas vrai. Si j'ai fait tout ça, c'est pour Mike. Mais un type comme vous ne peut pas comprendre. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il représente pour moi. Laisse tomber, Joseph. Si vous partez, vous feriez mieux de laisser le tableau. Enfin quoi, tu le laisses partir comme ça? Ça ne t'intéresse pas de savoir comment il s'y est pris? Si. Et c'est comme ça que je le saurai. Je te retrouve tout à l'heure. Et moi, que dois-je faire du tableau? Je sais pas, le procureur va s'en occuper. Merci, je connais le chemin. Alors, vous avez du nouveau? Votre détective a découvert un nouveau témoin? Mieux que ça. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez être libéré. Comment? Oui. Grâce à l'alibi de Link, la police est tombée sur le vrai coupable. Je comprends pas. C'est pourtant très simple. Le pistolet. Seul le vrai coupable a pu le déposer dans la voiture de Link. Oui, mais... Et qui aurait pu... Votre frère, Christian. Non. Non, c'est totalement impossible. Ce n'est pas lui. La police en est persuadée. Et c'est aussi mon avis. Non. Comprenez que c'est tout à fait impossible. Il est actuellement entendu par la brigade criminelle. Non, c'est un malentendu. C'est totalement impossible. Écoutez, je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais les preuves sont irréfutables. Votre frère était en possession de l'arme. Il avait le tableau. Je suis désolé, mais cela aboutira à une inculpation pour homicide. Non, je vous en supplie. Il ne s'en sortira pas. Il n'a pas d'alibi.
Le procureur est satisfait. J'ai apporté les documents nécessaires à votre libération. Mon Dieu, ce n'est pas lui. Il écopera de 15 ans. Peut-être seulement 12. Vous ne voulez pas comprendre. Mon frère ne peut pas aller en prison, il n'a rien fait. C'est moi l'assassin. Je suis retourné voir Raoul ce soir-là. Je l'ai supplié. J'ai crié, je l'ai menacé. Tout à coup, j'ai vu le pistolet devant moi. Je lui ai saisi la main, nous nous sommes battus. Un coup est parti et il gisait là sur le sol. Et j'ai pris le tableau en premier, le pistolet, et je me suis enfui pour me réfugier chez mon frère. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, Et le marchand de tableaux a dit qu'il me ressemblait. C'est vrai. Et il dit que c'était un bon placement. Ah, sûrement. À propos, comment t'as eu brusquement la certitude que Michael Strobel était coupable? Dans la galerie, Christian a dit, au contraire, j'ai fait tout ça pour mon frère. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il couvrait son frère depuis le début.